Bonsoir, chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on va voir donc le chapitre donc, sur les équations différentielles. Et sans tarder, on va commencer le cours. Donc, équations différentielles. Très bien. Maintenant, pour les équations différentielles, on va d'abord voir donc, les équations différentielles d'ordre 1. D'abord, équation d'ordre 1 d'abord. Il y a deux types d'équations différentielles. Une équation différentielle d'ordre 1 et une équation différentielle d'ordre 2. Donc, ici, c'est comme les équations. Équation du premier degré et une équation du second degré. Donc, on va essayer de résumer un peu la leçon, essayer de voir qu'est-ce qu'on doit savoir donc, sur la leçon. Ensuite, on traitera donc ici de trois exercices sur les équations différentielles. Maintenant, d'abord, pour une équation différentielle d'ordre 1, c'est une équation qui peut s'écrire sous la forme, euh, d'abord, ici pour l'équation homogène, l'équation diff sans second membre, sans second membre. On va essayer de voir l'équation diff sans second membre. Donc, c'est une équation de la forme AY' plus BY égale 0. Donc, ça, c'est une équation différentielle d'ordre 1. Normalement, vous devrez reconnaître donc la forme d'une équation différentielle parce que vous faites ça en physique. En physique. Donc, ici, ça, c'est une équation différentielle d'ordre 1, sans second membre. C'est-à-dire ici, pour le second membre, ça sera toujours 0. Donc, ici, l'ensemble des solutions de cette équation, l'ensemble des solutions, l'ensemble des solutions de cette équation est, donc l'ensemble des solutions est donné par y dx égale k exponentielle de moins b sur a x, moins b sur ax. Donc k avec k, 1, bon, k est une constante. Donc vous voyez bien. Donc c'est ça la solution générale de l'équation différentielle. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a une équation AY plus plus BY égale 0 et on transpose pour avoir AY' égale moins BY. Ici, si on met Y' sur Y, Y' sur Y, sa primitive est égale à ln de Y, n'est-ce pas? Ici, ça, c'est la dérivée de ln de Y. Oui. Dans ce cas ici, si on met moins B sur A, Y', Y' sur Y égale moins B sur A. Donc, lorsque je dois donner une primitive de ça, ça sera ln de Y. Parce que la primitive de Y' sur Y, c'est ln de Y. Là, vous avez ln de Y. En dérivant ln de Y, on obtient Y' sur Y. On a une primitive de moins B sur A, c'est moins B sur A x. Donc, vous voyez bien. Et là, pour trouver Y, je dois appliquer exponentielle de l'autre côté. Donc, c'est pour cela qu'on obtient exponentielle de moins B sur A x. Donc, en multipliant par une constante. Donc, ça, c'est une solution. Vous voyez bien. En multipliant par une constante, on aura l'ensemble des solutions de cette équation différentielle. Donc, ce que vous devrez retenir, c'est que l'équation différentielle d'ordre 1 a pour solution l'équation homogène, a pour solution y de x égale k exponentielle de moins b sur ax. Donc, vous voyez bien. Donc, c'est ça l'ensemble des solutions. Des fois, on peut demander de trouver une solution particulière, une solution de cette équation en vous donnant une condition. Et ça va nous permettre de trouver cette constante k. Donc, si je donne un exemple, résoudre
2y' plus 5y égale 0. Lorsqu'on veut résoudre cette équation, on applique cette formule. L'ensemble des solutions est l'ensemble des solutions de cette équation. L'ensemble des solutions de cette équation est y de x égale k exponentielle. Ici, on doit mettre moins b sur a. Ici, moins b, c'est 5. Sur a, c'est 2x. Donc, c'est comme ça qu'on résout une équation différentielle d'ordre 1, sans second membre. Donc, on prend tout simplement k, une constante exponentielle de moins 5 sur 2, exponentielle de moins b sur a. Ici, b, c'est 5. Moins b, c'est moins 5. Sur a, c'est sur 2, x. Donc, vous aurez la solution générale de cette équation différentielle. C'est très facile. Donc, ici, lorsque je donne un autre exemple, on va mettre exemple 2, ici, exemple 1. Résoudre l'équation moins 3y', 3y' moins 2y égale 0, sachant que y de 0 égale 1. Sachant que y de 0 égale 1. Donc là, lorsqu'on vous donne une condition comme ça, c'est pour carrément déterminer la solution. À partir de l'ensemble des solutions, on doit déterminer la solution. La solution veut dire déterminer cette constante, déterminer K. Donc, toujours ici, l'ensemble des solutions de cette équation est y de x égale K exponentielle de, ici, c'est 2 tiers de x. Donc, vous voyez bien, puisqu'on nous donne cette condition, il faut déterminer K. Y de 0 égale 1. À partir de la solution, je remplace les x par 0 et je trouve K. Y de 0 égale à 1. Donc, ce qui veut dire quoi? Y de 0 égale 1 veut dire tout simplement que K exponentielle de 2 tiers facteur de 0 égale 1. Et ce qui donne K exponentielle de 0 égale 1 et K égale 1. Parce que exponentielle de 0 aussi est égal à 1. Donc, la solution, finalement, c'est Y égale, puisque K égale 1, c'est exponentielle de 2 tiers de X. Donc, vous voyez bien. Donc, c'est ça la solution particulière donc, de cette équation différentielle sans second membre. Et maintenant, on va essayer de voir l'équation différentielle avec second membre maintenant. Si ce n'est pas égal à 0, c'est égal à une autre fonction différente de 0. Donc, comment donner la solution? Donc, ici, équation diff avec second membre. L'équation différentielle avec second membre. Dans ce cas ici, donc l'équation d'ordre 1 toujours avec second membre et c'est écrit sous la forme AY' plus BY égale à une fonction, par exemple, g de x avec g de x, une fonction différente de 0. G de x doit être une fonction différente de 0. Donc, si vous avez une équation comme ça, donc c'est ça, une équation différentielle avec second membre. C'est-à-dire le second membre est différent de 0. Maintenant, pour résoudre cette équation, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit toujours poser l'équation homogène. On aura toujours besoin de la solution de l'équation. L'équation homogène, c'est l'équation sans second membre. Donc, vous voyez bien. Donc, ici, l'ensemble, je vais dire que l'ensemble des solutions de cette équation, l'ensemble des solutions de l'équation est y de x, je vais nommer dans ce cas, la solution y de x doit être égale à y1 de x plus y2 de x. Maintenant, que représente y1? y1 est la solution de l'équation, donc l'équation homogène, c'est-à-dire
AY' plus BY égale 0 de l'équation homogène, toujours. Y1, c'est la solution de l'équation homogène. Et Y2 est une solution particulière de l'équation AY' plus BY égale G de X. Donc, c'est une solution de cette équation. Donc, très souvent, on vous donne la solution particulière. Dans un exercice d'équation différentielle avec second membre, on vous donnera toujours la solution particulière. Donc, vous voyez bien. Donc, je vais donner un exemple encore. Ici, exemple. Exemple. Soit l'équation E 2y' plus moins 3y égale 5x moins 1. La première question, je vais vous demander de déterminer A et B pour que la fonction, par exemple, h de x, pour que h de x égale ax plus b soit solution de E. Et pour la deuxième question, je vais demander de résoudre l'équation E. Pour la deuxième question, on va vous demander de résoudre l'équation E. Donc ici, déterminer A et B pour que h de x soit une solution de cette équation. Je disais quoi? Pour la résolution d'une équation avec second membre, tu auras besoin de ces deux solutions. Une solution une solution de l'équation sans second membre et une solution particulière de cette équation. Ici, lorsqu'on demande de déterminer pour que cette fonction soit de solution, on est en train de donner la solution particulière de E. Ici, h de x est la solution particulière de E. Maintenant, pour déterminer A et B, donc, il faut utiliser cette information, quoi? H de x est solution de E. Une fonction est solution d'une équation différentielle si la fonction vérifie l'équation. H est solution de E lorsque H vérifie l'équation. C'est bon? Donc ici, H est solution. Donc, je vais donner la réponse. Hein. La réponse à ces deux questions. Réponse. Donc, pour la première question, je vais dire H est solution de E. Donc, on a automatiquement, lorsque la fonction est solution, on peut remplacer ici dans l'équation. Donc, cela veut dire quoi? 2h' moins 3h égale 5x moins 1. Donc, vous voyez bien, vous remplacez parce que c'est une solution. On vous donne un polynôme. On vous dit que alpha est une solution de ce polynôme. Vous remplacez les alpha par x, vous remplacez les x par alpha. Donc ici, on dit que la fonction est solution de E. À partir de la fonction, remplacez les y par cette fonction. En remplaçant ici, vous aurez 2h' moins 3h égale 5x moins 1. Ce qu'on a fait. Et maintenant, l'objectif est de déterminer les réels A et B, n'est-ce pas? Donc ici, h' égale quoi? H' de x. On sait que h' de x égale A. On fait que dériver ça. Lorsqu'on dérive ax plus b, on trouve A. Et h de x égale ax plus b. Donc, et je remplace. Je remplace h' par a et h de x par ax plus b. Donc, pour avoir dans ce cas, pour avoir 2a moins 3 facteurs de ax plus b égale 5x moins 1. Et là, on continue pour avoir moins 3ax moins 3b égale 5x moins 1. Je regroupe donc ici les x, c'est 3ax plus 2a moins 3b égale 5x moins 1. Et je procède par identification.
Donc, par identification, ici, vous avez l'égalité des deux polynômes, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Le coefficient de x égale au coefficient de x ici, de l'autre côté, de l'autre membre. Dans ce cas, par identification, par identification, 3a égale 5. Et ce qui donne a égale 5 sur 3. 3a égale 5, a égale 5 sur 3. Et la constante 2a moins 3b égale moins 1. Et je remplace ici a par sa valeur. A égale 5 tiers. Vous aurez 2 fois 5 sur 3 moins 3b égale moins 1. Et ce qui vous donne 10 divisé par 3 moins 3b égale moins 1. Je transpose pour avoir moins 3b égale moins 1 moins 10 tiers. Moins 3b égale ici moins 13 tiers. Et à la fin, on trouve b égale 13 neuvième. Donc, ici, la fonction, c'est h de x égale ax plus b. C'est 5 tiers de x plus 13 neuvième. Donc, vous voyez bien. Et c'est ça la première question. Déterminer a et b. On a déterminé a. On a déterminé aussi b. Vous voyez bien. On a déterminé a et b. Donc, a égale 5 tiers. B égale 13 neuvième. Très bien. Maintenant, on passe à la deuxième question. Quelle est la deuxième question? Résoudre E. E, n'oubliez pas que E, c'est une équation différentielle avec second membre. Et pour résoudre une équation différentielle avec second membre, on doit prendre l'ensemble des solutions comme étant tant comme la somme des deux solutions. La solution de l'équation homogène plus la solution, une solution particulière. Si on a déterminé la solution particulière, maintenant ça reste la solution de l'équation homogène. Donc, ici, pour la question petit 2, résolvons l'équation E. Donc, on résout d'abord l'équation. On résout d'abord, on devait l'appeler E', l'équation sans second membre. C'est-à-dire, lorsqu'on pose égale 0, lorsqu'on pose cette équation, c'est-à-dire 2y' moins 3y égale 0. Donc, 2y' moins 3y égale 0. Donc, ici, la solution, l'ensemble des solutions ici, l'ensemble des solutions de cette équation, c'est y, bon, je vais l'appeler y1. Y1 de x égale k exponentielle de moins b sur a sur 3 demi de x. Donc, c'est ça l'ensemble des solutions. Maintenant, ça reste la solution générale de l'équation E. Je disais quoi? C'est tout simplement la somme des deux solutions. C'est la somme des deux solutions. Solution générale de E. Donc, la solution générale de E serait y de x égale y1 de x plus la solution particulière h de x. Y1 de x, on vient de le trouver, c'est k exponentielle de 3 demi de x plus h de x qu'on vient de déterminer ici, c'est 5 tiers de x plus 13 neuvième. 5 tiers de x plus 13 neuvième. Donc, c'est comme ça qu'on détermine une solution de l'équation différentielle sans second membre, avec second membre, la solution générale. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, levez la main. Sinon, on commence la partie. Sinon, on commence la partie équation. Oui, Moussa? Moussa Lo? Vas-y, Moussa.
Oui, monsieur. Oui, Bonsoir. ça va, comment vous allez? Je vais bien, tranquille. Alhamdulillah. Oui, tu as une question? Oui, donc je voulais demander pour la solution particulière. À chaque fois, on donne la solution particulière. Très bien. Très souvent, on vous donne la solution particulière. Après, ne vous inquiétez pas, après, je vais vous expliquer. Pour D'accord. les cas où on ne vous donnera pas une solution particulière, comment trouver une solution particulière? On voit Mhm. bien. Parce que D'accord. ça dépend donc donc du second membre. Ici, si le second membre est un polynôme de degré 1, la solution particulière sera une fonction un polynôme de degré 1. Par exemple, ici, le second membre, on vous a donné quoi? Euh, Mhm. oui, l'équation. Oui. Le second membre, c'est 5x moins 2. Ça, Oui, c'est un polynôme de degré 1. oui. La solution particulière sera donc sur cette forme ax plus b. Mhm. Si c'est un polynôme de degré 2, la solution particulière va être ax carré plus bx plus Ça, c. effectivement. Après, vous faites la même démarche et vous déterminez A, B, C par identification. D'accord? D'accord, Si j'ai c'est compris. si c'est un polynôme multiplié par exponentielle de x, la solution particulière sera un polynôme de ce même degré multiplié par Mhm. exponentielle de x. Si c'est cosinus, la solution particulière sera a cos plus b sinus. Donc, mais très souvent, on vous donne, c'est rarement qu'on ne vous donne pas la solution particulière, mais très Ok. souvent, dans 90% des exercices, on vous donne toujours la solution particulière. Oui, oui, D'accord? oui, Très oui. bien, c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Oui, oui, maintenant, il y a une autre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on avance avec une équation d'ordre 2. Une équation d'ordre 1 est plus facile, hein? Maintenant, l'équation du... Oui, Habib. Allez, Habib. Oui, monsieur. Oui. J'ai pas compris la dernière question. La dernière question, oui. On va revenir sur la dernière question alors. La dernière question, qu'est-ce qu'on demande de faire? De résoudre l'équation E, n'est-ce pas? Oui. C'est ça qu'on demande de faire, résoudre l'équation E. Maintenant, pour résoudre l'équation E, c'est cette équation, n'est-ce pas? C'est une équation avec second membre. C'est bon. Maintenant, pour Oui. faire la résolution, on doit déterminer la solution de l'équation homogène et il faut avoir aussi une solution particulière. J'ai donné ici la définition. La solution de cette équation avec second membre sera la somme des deux solutions. C'est la solution de l'équation homogène plus une solution particulière. Vous voyez bien, y1 de x plus y2 de x. y1, c'est la solution de l'équation qu'on a mis égale à 0. Et y2, c'est une solution particulière de cette équation avec second membre. Et j'ai donné un exemple d'une équation différentielle avec second membre. Et pour pour la première question, on vous donne une solution particulière. Déterminer A et B pour que A soit une solution de E. Là, on a une solution de cette équation. C'est-à-dire, on a une solution particulière. La solution particulière est déjà donc mise de côté parce que il suffit de déterminer A et B pour avoir la solution particulière. C'est bon? Et pour la question on demande de résoudre l'équation E. Il te faut une solution particulière et la solution générale de l'équation homogène. C'est pour cela qu'on résout d'abord, on a donné la solution E'. Voici E'. E', c'est lorsqu'on pose l'équation égale 0. On détermine la solution. Et maintenant, pour avoir la solution finale de cette équation, je prends la somme des deux solutions. La solution que j'ai déterminée, la solution de l'équation avec 100 second membre, plus la solution h de x, la fonction, la solution particulière. C'est bon? Oui, Habib, est-ce que ça va? Oui, oui, Donc, c'est oui, ça. oui, ça va. Très bien. Maintenant, équation d'ordre 2. Équation différentielle d'ordre 2. Bon, c'est comme une équation du second degré. Donc, voilà. Donc ici, pour l'ordre 1, on va mettre Y'. On démarre par Y', A, Y'. Maintenant, pour l'ordre 2, par Y second.
Et ici, il y a toujours une équation avec sans second membre. Équation diff sans second membre. Ça, lorsqu'on pose égale 0. Donc, équation diff sans second membre d'ordre 2, c'est une équation de la forme AY' plus BY, AY second plus BY' plus CY égale 0, sans second membre, égale 0, n'est-ce pas? Et pour résoudre cette équation, il faut d'abord l'équation caractéristique, qui sera une équation du second degré. Donc, vous voyez bien. Donc, une équation caractéristique, il faut déterminer d'abord l'équation caractéristique de cette équation. Vous aurez toujours une équation caractéristique à déterminer. L'équation caractéristique. Maintenant, l'équation caractéristique, cette équation, c'est AR au carré plus BR plus C égale 0. Ça sera une équation du second degré, tout simplement. On remplace le Y second par R carré, Y prime par R. Donc, vous voyez bien. Donc, vous mettez automatiquement une équation du second degré. Et la solution de cette équation, la solution générale de cette équation, va dépendre de ce qu'on aura comme solution ici, comme delta. Tout dépendra de delta. Et maintenant, dans tous les cas, on obtient une solution. On ne peut pas ne pas avoir de solution. Si delta égale 0, si delta est négatif, si delta est positif. Dans tous les cas, on aura une solution. Et maintenant, ici, je calcule delta, c'est B carré, AC. Et lorsque vous avez ici trois options, soit delta est positif, on fait comme d'habitude, on calcule R1 qui est égal à moins B moins racine de delta sur les A, R2 qui est égal à moins B plus racine carrée de delta sur 2A. Donc, vous voyez bien, si delta est positif. Et la solution dans ce cas, la solution générale, la solution générale dans ce cas devient y de x égale a exponentielle de R1x, ce qu'on a trouvé ici pour R1, plus B exponentielle de R2 de x, avec A et B des réels, avec A et B des réels. Donc, vous voyez bien. Donc, lorsque delta est positif, c'est comme ça qu'on donne la solution de l'équation différentielle. On calcule les deux solutions et vous mettez A c'est une constante, B aussi c'est une constante. A R1 de x plus B, A exponentielle de R1 de x plus B exponentielle de R2 de x. C'est lorsque delta est positif. Maintenant, lorsque delta est égal à 0, on calcule comme d'habitude la solution double R0 qu'on calculera comme ça, moins B sur 2A comme x0. Et dans ce cas, la solution générale de l'équation devient y de x égale, la solution générale de l'équation, c'est y de x égale ax plus b. Comme ça, exponentielle de R0 de x. On aura après des exemples à faire. Donc, c'est ça. Et pour le dernier point, c'est lorsque delta est négatif. Lorsque delta est négatif, on aura deux solutions conjuguées. Deux solutions conjuguées. Deux solutions conjuguées. Donc, vous aurez R1 égale alpha plus I bêta et R2 égale alpha moins I bêta. Donc, vous savez comment calculer la solution conjuguée. Là, il faut tout simplement calculer racine carrée de delta. R1, c'est moins B moins racine de delta. Si vous avez un nombre négatif, vous remplacez ce nombre par I au carré. C'est le nombre négatif, vous remplacez le signe moins par I au carré et vous calculez racine carrée de delta. Et la solution, cette fois, est donnée par y de x. Dans ce cas, la solution générale est donnée par y de x égale a
cosinus de bêta x plus b sinus de bêta x exponentielle de i alpha, je me suis trompé, pas de i, alpha x. Donc ici, bêta, c'est la partie imaginaire des solutions. Et bêta est la partie imaginaire donc des solutions. Alpha est la partie réelle des solutions. Alpha, c'est la partie réelle. Donc ici, alpha peut être négatif. Maintenant, ici, bêta, vous prenez toujours, donc bêta doit toujours positif. D'accord. Et maintenant, c'est ça la solution. Donc, pour la solution de l'équation homogène d'ordre 2, tout dépendra donc de l'équation caractéristique. D'abord, vous donnez l'équation caractéristique qui sera une équation du second degré. Ensuite, vous calculez delta. Lorsque delta est positif, pas de problème, on calcule R1, R2, comme d'habitude, et vous donnez la solution générale, cette forme. Et lorsque delta est égal à 0, pas de problème encore une fois, vous calculez la solution double R0 qui est égale à moins B sur 2A, et vous donnez la solution comme ça. Lorsque delta est négatif, et c'est à part de là qu'on doit calculer les deux solutions conjuguées. Vous avez l'habitude de faire ça donc, sur les nombres complexes. L'équation dans C, résoudre dans C. Lorsque delta est négatif, vous remplacez le moins par i au carré, vous calculez la racine carrée de delta et vous aurez les solutions. Vous aurez donc des solutions complexes. D'accord? Solution conjuguée. Deux solutions complexes. Maintenant, je donne un exemple. Exemple, résoudre. Lorsqu'on demande de résoudre, résoudre ici l'équation, par exemple, 2y second plus 3y prime moins 5y égale 0. Oui, qui peut me dire comment résoudre cette équation? Je demande de résoudre cette équation. Qui peut me dire comment on résout cette équation? Qu'est-ce qu'on doit commencer par faire quoi alors? Moussa, allô? Moussa, comment on fait? Comment on résout cette équation? Oui, monsieur. Oui, oui, Monsieur, Moussa. Oui, Moussa. on doit transformer cette équation. Donc, on doit donner d'abord l'équation Ouais. caractéristique. Oui, l'équation Très bien, caractéristique, oui. très bien. L'équation caractéristique. Très bien, on continue. L'équation caractéristique. Dans ce cas ici, comment donner l'équation caractéristique serait quelle équation? Équation du second degré Oui, ça sera 2 de RO R au carré plus 3R plus 3R moins moins 5 5 égale. égale 0. Très bien. Et maintenant, on résout cette équation. Delta, c'est B au carré. B au carré, c'est 9 moins 9, 4AC. C'est 4 fois 5 fois 20, c'est égal à 40. C'est pas? Et là, vous obtenez 49 et racine carrée de 49 égale 7. 7, On oui. voit bien que delta est positif, hein? Oui. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On calcule R1 R1, moins, R2, moins, moins B, c'est moins moins B, 3. Moins... Très bien. racine de 2A, Très bien. Si on moins 7, simplifie, on trouve moins moins 5, 5 demi. 5 demi, Très bien. Moins B plus racine de delta sur 2A égale 1. 4, 1, oui. Oui, Moussa, maintenant, comment on donne la solution ici? Puisqu'on a Euh, delta positif R1, R2, la solution la générale, solution est, la solution très, est très bien, la solution de générale, l'équation générale très bien, c'est ça, c'est quoi? R, A, Y, D. oui. Mhm. A expo de, Très bien, A expo de R1X moins 5 demi moins de 5 X, demi plus plus B expo expo de de X, 1X. 1X, oui. Ça donne- Très bien, merci Moussa, c'est très bien. Donc, vous voyez Oui, bien. Est-ce oui. qu'il y en a certains qui n'ont pas compris? Levez la main si vous n'avez pas compris. Si vous n'avez pas compris, levez la main. Sinon, vous baissez la main. Oui, on prend dans ce cas Rabiatou Sané.
Rabiatou, Oui. a-t-il un problème? Monsieur, le A et le B, on le laisse comme ça. Oui, c'est pour cela qu'on parle de la solution générale. Des fois, on peut donner une condition où on pourra déterminer A et B. D'accord? D'accord, oui. Après peut-être on verra avec certains exemples. Des fois, on peut donner des conditions où on pourra déterminer A et B. C'est bon? Oui, il y a quelqu'un oui, y a quelqu'un d'autre qui n'a pas compris. Aline Diop. Aline, Aline, vas-y. Vas-y, Aline. Sinon, on prend Abibli. La Habib. solution, oui. Oui, Habib. Alors, Tu es en train de parler. Habib ou Aline? Habib, Habib, monsieur allez-y. Aline. Oui, Aline, allez, Mais vas-y. est-ce que la solution qu'on a ici est égale Oui. à l'autre solution qu'on a en sciences physiques? La solution, oui, c'est la même solution, hein. Maintenant, bon, les caractères sont C'est la même différents. solution. Oui. Ah, L'équation différenciée, oui, l'équation différenciée, c'est toujours une équation différentielle, que ça soit en maths ou bien en physique. Vous sciences aurez physiques. toujours oui, la même démarche pour déterminer les solutions. Parce que ici, là-bas, on donne Oui, d'autres paramètres et tout, quoi. Oui, 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 c'est bon maintenant, oui, c'est c'était ta bon. question. Oui, Allez, oui. Habib, c'est bon, tu peux fermer le micro, Aline. Oui, Habib, Habib, vas-y. Oui, monsieur, Oui, est-ce qu'on peut nous demander de déterminer A et B? oui, bon, tu n'étais pas là le début du cours. Oui, pour A et B, oui, bien sûr, tu n'étais pas là le début du cours. Oui, oui. Tu étais là, mais j'ai donné un exemple où on a déterminé, par exemple, la constante K. Ici, on peut demander de déterminer la solution et on donne des conditions. De toute façon, après, vous aurez donc d'autres exemples. C'est bon? Oui, Euh, c'est bon? oui, oui. Maintenant, je donne un autre exemple. Je donne un autre exemple. Exemple 2. Exemple 2. Résoudre l'équation l'équation avec y seconde moins 6 moins 5y prime plus 6y égale 0. Sachant que y de 0 égale 2 et y prime de 0 égale 3. Allez. Ici, on demande de résoudre. Maintenant, lorsqu'on donne ces genres de conditions, c'est pour déterminer à la fin les réels A et B, les constantes comme ça. C'est pour déterminer donc ces constantes. Oui, maintenant, ici, qui peut me faire la résolution de cette équation? Il peut me faire la résolution? Oui. Ami Nias. Oui, elle est partie. Il y a quelqu'un d'autre. Personne ne peut résoudre cette équation. Toujours Moussa. Hein? Est-ce que vous avez compris comment on résout une équation différentielle? Donc, on prend Aminias. Ami. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Pour résoudre l'équation, on va mettre R au carré. Très bien. D'abord, on commence par donner l'équation caractéristique. L'équation caractéristique. Très bien. Oui. Et maintenant, l'équation. Maintenant, Ami, ça fait beaucoup de bruit. Bon, l'équation caractéristique, c'est R carré moins 5R plus 6 égale 0. Calcul delta. Delta égale à B carré, c'est 25 moins 4AC égale 24. Delta, on trouve 1 et racine carrée de delta égale à 1. Donc, je calcule R1 de X, c'est moins B, moins racine de delta,
sur 2A. On trouve 2. R2 de x, c'est moins b plus racine carrée de delta égale à 3. Donc, la solution générale d'abord, la solution générale. La solution générale, c'est y de x égale a exponentielle de 2x plus b exponentielle de x, 3x. Donc, vous voyez bien, on met a exponentielle de R1x plus b exponentielle de R2x. R1, j'ai trouvé 2, et R1, c'est 2, R2 égale 3. Donc, c'est pour cela qu'on a exponentielle de 2x, exponentielle de 3x. Et je dois déterminer la solution avec ces conditions-là. Y de 0 égale 2, Y' de 0 égale 3. Donc, Y de 0 égale 2, veut tout simplement dire A exponentielle de 2 facteurs de 0 plus B exponentielle de 3 facteurs de 0, tout ça égale à 2. Et ça nous reste une équation comme ça, A plus B égale à 2. Donc, vous voyez bien, A plus B égale à 2. Donc, ici, pour cette condition seulement ne nous permet pas de déterminer A et B. On aura ici une équation à deux inconnus. On utilise dans ce cas l'autre condition, Y' de 0 égale 3. On va donc avoir une autre équation à deux inconnus et résoudre ce système formé entre ces deux équations à deux inconnus pour pouvoir donc déterminer A et B. Très bien. Et maintenant, Y' de 0 égale 3. D'abord, il va falloir avoir Y', avant de calculer Y' de 0, il faut avoir Y' de x. Bon, regardez bien, Y de x, ça est là, partie de Y de x, Y de x qui est égal à A exponentielle de 2x plus B exponentielle de 3x. Je dois dériver pour obtenir Y' de x. Je dérive ça. Dérivé de a exponentielle de x, c'est 2a exponentielle de 2x. Plus dérivé de exponentielle de 3x, c'est 3b exponentielle de 3x. Je fais que la dérivée. Et ensuite, je calcule y' de 0 égale 3 entraîne que 2 exponentielle de 2 facteurs de 0 plus 3 exponentielle de 3 facteurs de 0. 3b, hein? Ceci est égal à 3. Donc, vous avez 2a plus 3b égale 3. Et vous avez une équation comme ça. Regardez. Vous avez une équation comme ça, une équation comme ça. Je regroupe les deux équations pour former un système d'équations à deux inconnus. Je vais mettre 1, là, 2. Donc, ici, 1 et 2 vont donner le système A plus B égale 2 et 2A plus 3B égale 3. Et lorsqu'on multiplie ici par moins 2, ça va nous donner le système moins 2A, moins 2B égale moins 4. 2A plus 3B égale, je fais la somme, avoir B égale moins 1. Lorsque je trouve B égale moins 1, je peux remplacer dans n'importe quelle équation pour trouver A. Dans ce cas ici, vous avez A plus B égale 2. Je remplace B par moins 1. Ce qui donne A égale 3. Donc, c'est ça. Et la solution finalement, la solution particulière, c'est y de x égale 3 exponentielle de 2x moins exponentielle de 3x. Donc, vous avez vu, j'ai donné un exemple où on peut déterminer les réels A et B. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions encore? Si vous n'avez pas de questions, on peut continuer toujours. Si vous n'avez pas de questions, on continue. S'il y a des questions, levez la main. Hein? Si vous n'avez pas compris, il faut le signaler avant qu'on passe à autre chose. Donc, je suppose que vous avez compris alors. Dans ce cas, on continue. Est-ce que je peux donner un autre exemple? Bon, je vais donner un autre exemple. Oui, Mohamed Diallo. Je donne un autre exemple. Je pense que vous aurez besoin d'un autre exemple. Le cas où delta est égal à 0 ou bien
delta est négatif. Bonsoir, monsieur, je ne vois pas l'exercice à l'écran. Bien, c'est le résumé de cours. Donc, je n'ai pas encore commencé à traiter les exercices. Hein. On n'a pas encore commencé à traiter les exercices. Ici, je fais que des exemples. Mohamedou Diallo. Mohamed Hibou Diallo, oui. Mohamed Ahibou. Oui, oui. Oui, Je allez-y. vous dis faire les trois cas. Est-ce Delta que négatif. je peux traiter les 3 cas? Oui. Très bien. Je donne un autre exemple alors. Ah. Exemple 3 ici. Résoudre. Encore. Résoudre. Ici, je donne 2y second moins 2y second moins 12y prime plus 18 égale 0. Donc, voilà bien. Donc, ici, l'équation caractéristique d'abord. L'équation caractéristique. Toujours, n'oubliez pas, hein, l'équation caractéristique. Donc, ça sera r carré moins 12r plus 18 égale 0. Et on calcule delta, c'est b carré. B carré, c'est 12 au carré. Je pense que c'est 144. Moins 4 fois 18 fois 12 encore, je pense que c'est 144. Et là, on trouve delta égale 0. R0, c'est moins B sur 2A. C'est 12 divisé par 2 égale à 6. Vous voyez bien. Donc ici, la solution générale, dans ce cas, la solution générale est donnée par y de x. Ce qui peut me donner la solution générale, si vous avez bien retenu la leçon, la solution générale de cette équation, Fatih Gora, Fatih Samba. Bonsoir. Bonsoir, oui. La solution est AX plus B. Très bien, c'est AX plus B. Il ne faut pas confondre les choses. Hein. Lorsque delta égale 0, c'est AX plus B et on met expo de R0, ce qu'on a trouvé. Expo de 6X. Très bien, Fatih. Très bien, très bien. Bien, donc vous voyez bien. Donc, lorsque delta égale 0, si c'est facile, on met AX plus B cette fois, exponentielle de la solution qu'on a trouvée. Est-ce qu'on est bon? Et on essaie un autre exemple avec delta négatif. Exemple 4. Résoudre toujours. Résoudre l'équation différentielle y carré plus 3y, bon, y second plus 3y prime et là, vous obtenez un plus un cinquième plus 5 quarts plus 5 quarts. Donc, supposons qu'on donne cette équation. Bien, je simplifie l'équation. Avoir 4y second plus 12y prime plus 5 égale 0. Je donne cette équation. Ça nous permet de trouver delta. Vous pouvez avoir une équation où vraiment delta est
Oui, maintenant, je pense que ça sera bien. C'est bon. Maintenant, ici, l'équation caractéristique, toujours, l'équation caractéristique, c'est R au carré plus 2R plus 2 égale 0. Et donc, delta, c'est B carré, c'est 2 au carré, moins 4A, c'est 4 facteur de 1, facteur de 2. Donc, ce qui donne 4 moins 8, et 4 moins 8 égale moins 4. Là, on voit bien que delta est négatif. Et lorsque delta est négatif, donc je dois essayer de trouver racine de delta. Donc, faites comme sur les nombres complexes, vous remplacez le signe moins par i au carré. Parce que ça, je peux dire que ça, c'est 2i, le tout au carré. Comme ça, racine de delta, je pourrais prendre 2i. Racine de tout ça égale 2i. Et vous calculez R1, c'est moins b, moins racine de delta. Moins b, c'est moins 2, moins racine de delta sur 2a. R2 égale moins racine de delta sur 2a. Racine de delta sur 2a. Et lorsqu'on simplifie, on trouve moins 1, moins i. Et là, R2, on trouve moins 1 plus i. Donc, vous avez ici les deux solutions complexes. Et dans ce cas, qui peut me donner ici la solution générale? Est-ce que quelqu'un peut me donner la solution générale? Donc, oui, maintenant, pour la solution générale de cette équation. Oui, maintenant, Deja, vas-y. Égale exponentielle de moins x. Très bien. Égal quoi? Exponentielle de moins x. Non, non, Deja, regardez bien. Lorsque delta est négatif, j'ai donné ici l'ensemble des solutions générales. Lorsque delta est négatif, attends, je remonte un peu. Je vous aide un peu avec la leçon. Très bien. Ici, delta négatif. Après avoir calculé R1 et R2, après avoir trouvé les solutions complexes, la solution est donnée sous cette forme. A cosinus de bêta. Bêta est la partie imaginaire. Je voudrais B, commencer par exponentielle de x. très bien. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit mettre? A. Cos de x. Cosinus de x. X Très bien. Parce plus qu'ici, b. la partie imaginaire, c'est 1. On prend 1. Oui. On prend le réel positif, hein? Oui. C'est 1. Plus b, Sinus de x. sinus de x, Le facteur tout. de exponentielle de De moins la x. partie réelle. Très bien. Ici, la partie réelle, c'est moins 1 de moins Ouais. x. Ouais. Ouais. Mm. C'est comme ça qu'on a la solution générale de l'équation différentielle d'ordre 2 lorsque delta est négatif pour l'équation caractéristique. Donc, c'est ça. Maintenant, on y va directement avec l'équation diff avec second membre. Équation diff avec second membre. Équation diff avec second membre, la solution, c'est comme avec la solution de l'équation d'ordre 2, hein, d'ordre 1 avec second membre. C'est toujours la somme des deux solutions. Ici, la solution générale, bon, une équation diff avec second membre, c'est tout d'abord une équation qui peut s'écrire sous cette forme AY second plus BY prime plus CY égale à une fonction g de x, par exemple, avec g différent de 0. Maintenant, la solution générale de cette équation, la solution générale de cette équation est donnée par y1 de x égale y1 de x plus y2 de x. Donc, ouais, c'est la même chose. Avec y1, la solution de l'équation, sans second membre, c'est lorsqu'on pose égale 0. Y2 est une
solution particulière, une solution particulière de l'équation AY second plus BY prime plus CY égale, égale G de X. Donc, c'est ça, c'est toujours la somme des deux solutions. Je donne un exemple avant de commencer donc les exercices, ces exercices-là. Je donne un exemple. Je donne un exemple. Résoudre, soit l'équation l'équation, par exemple, 2y prime moins y moins 1, 2y prime moins 2y plus 2y prime plus y égale 2x carré plus x moins 1. Et pour la première question, déterminer les réels A, B et C tels que la fonction, par exemple, P de x égale ax carré plus bx plus c, soit solution de E. Pour la deuxième question, résoudre E' qui doit être l'équation y second moins 2y' plus y égale 0. Troisième question, résoudre E. Donc, voici un exemple. Donc, ici, pour la première question, lorsqu'on demande de déterminer A, B et C, tel que ceci soit une solution de cette équation, là, on a carrément donné une solution particulière. Vous voyez bien. Et à partir de la résolution de cette équation, à la question 2, là, vous aurez la solution de l'équation sans second membre. Et pour déterminer la solution de E, on fait quoi? On prend la solution qu'on a trouvée sur E' plus P de X après avoir déterminé A, B et C. Donc, ici, je donne tout simplement la démarche pour déterminer A, B et C. Pour déterminer A, B et C. Donc, pour la réponse, pour déterminer A, B et C, comme P est solution de E, dans ce cas, on aura la relation, dans ce cas, P second moins 2P' plus P égale 2x carré plus x moins 1. Donc, comme ici, 2x carré plus x moins 1. Et je détermine les P' P second avec P égale ax carré plus bx plus c, ce qui va donner P' de x. Donc, ici, P de x égale 1. P' de x va être égal à 2ax. On dérive ça. Plus b. Et P second, dans ce cas, on dérive encore ça pour avoir 2a. Et je remplace à partir de cette relation pour avoir, dans ce cas, 2a moins 2 facteurs de P', c'est 2ax plus b, plus P qui est égal à ax carré plus bx plus c. Et tout ça doit être égal à 2x carré plus x moins 1. Donc, ici, je regroupe les termes semblables. Vous avez ax carré. Pour les x, vous avez ici moins 4ax. Parce que les x, c'est moins 2 fois 2a, c'est 4x. Moins 4ax plus b. Moins 4a plus b. Facteur de x. Pour les termes constants, le terme constant sera 2a. Ici, n'oubliez pas que moins 2 fois b, c'est moins 4b. Moins 2b, autant pour moi. Moins 2b plus c est égal à 2x carré plus x moins 1.
Donc, par identification, je peux dire que, je peux dire que A égale à 2 moins 4A plus B égale à 1. Si je remplace A par 2, vous aurez moins 8 plus B égale 1, ce qui donne finalement B égale 9. Et ici, vous avez 2A moins 2B plus C égale moins 1. Je remplace A par 2, ça sera 4, et B par 9, moins 18, plus C égale 1. Et finalement, si on calcule ça, ça donne moins 14, et finalement, C égale à 15. Donc, notre polynôme, qui doit être une solution particulière, c'est la 2x carré plus 9x plus 15. Donc, vous voyez bien. La question 2 maintenant. La question 2, on demande de résoudre cette équation ultime. La question 2, résolvons ultime. Aminias, oui. Ami, tu as une question? Bon, on continue. Pas de question. Résolvons. Oui, s'il y a des questions, hein, résolvons prime. E prime, c'est l'équation y second moins 2y prime plus 1 égale 0. C'est d'où, oui? Monsieur, j'ai une question. Allez-y. Je ne trouve pas, lorsque vous avez trouvé le polynôme, lorsque vous avez trouvé A et B, comment vous avez fait? Par identification. Parce qu'ici, on a l'égalité de deux polynômes, n'est-ce pas? Oui, mais Tu dès as le début. compris, hein? Dès le début. Lorsque vous avez posé P de x égale à ax carré plus bx plus c. Oui. Oui. Comment vous avez fait? Comment j'ai fait pour? Pour Bon, dire que le polynôme, on l'a donné, n'est-ce pas? On a dit que de déterminer A, B et C tel que P de x égale ax carré plus bx plus c, soit solution de l'équation différentielle. Cette équation différentielle, c'est E. C'est y second moins 2y prime plus y égale 2x carré plus x moins 1. C'est clair? Maintenant, comme ici on dit que P est une solution de E, cela veut dire que P vérifie cette équation. Je dois remplacer y par P, les y. En remplaçant ici sur l'équation les y par P, j'aurai quoi? P second moins 2P prime plus P égale 2x carré plus x moins 1. J'aurai ça parce que P est une solution de cette équation. C'est ce que j'ai fait ici. C'est ce que j'ai fait. Donc, P second moins 2P prime plus P égale ça. Donc, ce qui reste à faire, c'est de remplacer P second. C'est dérivé second de la fonction P de x. D'accord? Ici, c'est P prime. Hein? C'est bon. À partir de P de x, je peux calculer P prime en dérivant donc cette fonction. Je dérive cette fonction. Là, je calcule encore P second. C'est bon? Donc, c'est ça qu'on a fait. Et tout ça, j'ai remplacé à partir de cette relation, j'ai remplacé P second par 2A. C'est bon? P prime par 2A x plus B. Oui, maintenant, après avoir calculé, vous aurez l'égalité de deux polynômes par identification. C'est bon maintenant? Merci. Oui, ça reste? Oui, c'est bon. C'est bon maintenant? Très bien. Et on résout cette équation. On détermine d'abord l'équation caractéristique. L'équation caractéristique qui doit être r carré moins 2r plus 1 égale 0. Delta, c'est b carré, c'est 4 moins 4, c'est 0. Et la solution générale sera y de x. Bon, je mets ça y comme y1. y1 de x égale y1 de x égale, comme ici delta égale 0. Bon, j'ai oublié de calculer R0. La solution double, c'est moins b sur 2a égale 1. Donc ici, vous aurez ax plus b. Ax plus b. Exponentielle de 1x. Exponentielle de x. Donc ici, pour la troisième question,
résolvons E. Maintenant, ici, la solution générale de E, la solution générale de E sera quoi? La solution générale de E sera y de x égale y1, la somme des deux solutions, plus p de x. Et y1, c'est ce qu'on a trouvé ici. C'est ax plus p exponentielle de x. P de x, là, est déjà déterminé aussi. C'est 2x carré plus 9x plus 15. 2x carré plus 9x plus 15. Oui, c'est ça. Y a-t-il des questions? Oui. Ça, allô? Ça? Oui, monsieur. Oui, Oui, au niveau de l'identification, oui, descendez un peu. oui. Vérification, ouais. Ici, Mhm. vous avez mis moins 4. Oui, moins 4. A Oui, plus B. plus B. Oui, Oui, égal à 1. oui. Oui, le coefficient de... Ah, d'accord, j'ai compris. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, Amignas. Amignas. Monsieur, Oui, Ami. ici pour la deuxième question, j'ai pas bien compris. Pour la deuxième question, qu'est-ce qu'on demande de faire ici? Regardez la deuxième question. Oui. Qu'est-ce qu'on demande de faire? De résoudre E'. C'est cette équation sans second membre. Oui. Pour résoudre une équation d'ordre 2 sans second membre, qu'est-ce qu'on doit faire? Regarde, je donne l'équation caractéristique. L'équation caractéristique, d'abord. L'équation caractéristique, c'est R carré moins 2R plus 1, n'est-ce pas? Oui. Delta égale 0 et je calcule R0. Mhm. Et la solution devient AX plus B exponentielle de R0X. Exponentielle de x. Oui. Mm. On avait fait un exemple tout à l'heure, non? Oui, mais ce que vous avez écrit Est-ce que j'ai écrit dernièrement, ça pour la question de toujours? oui. La question de ça s'arrête ici. Ah, d'accord. La question de c'était de résoudre E'. E', c'est une équation d'ordre de 100 second membre. Je donne l'équation caractéristique. Et là, je trouve delta égale 0. La solution est sous cette forme AX plus B exponentielle de R0 de X. D'accord. Et le reste, c'est la question 3. La question 3, on demande de résoudre E. Maintenant, E, c'est l'équation différentielle avec second membre. Pour résoudre cette équation, je prends la somme des deux solutions. C'est bon? Oui, Ami? Il y a d'autres comme Rabiatou, Sen, Rabiatou. C'était la question 3. Ce que vous avez écrit. Oui. Oui, la La question question 3. Voilà, la question 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande de résoudre E, n'est-ce pas? Oui, maintenant, pour résoudre E, vu que E, c'est l'équation avec second membre, toujours la solution de l'équation avec second membre, c'est la somme des deux solutions. La solution de l'équation sans second membre, l'équation homogène, lorsqu'on met égal 0, ça, vous déterminez donc sa solution, c'est E', la solution de E', plus la solution particulière qu'on a déjà donnée. Donc, vous avez fait que donc mettre la somme des deux solutions. Ah oui. Vas-y, Habib. Monsieur, en haut. Mhm. En haut, oui. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Oui. Ici, Oui. vous avez mis AX carré plus, après,
facteur de moins 4a plus b, facteur de x. Ça, ax carré. Z Oui, plus oui, ax carré. J'ai regroupé les x carrés. S'il y a un seul x carré, c'est ax carré. N'est-ce pas? oui, oui. J'ai mis ax carré ici. Pour les x, j'ai fait ça donc directement, quoi. Pour les x, lorsque je développe ici, par exemple, le moins 2, j'aurai moins 2 ax. Oui, Pour les x, donc, il y aura moins 4 ax et x, comme ici. oui, Donc, c'est oui, pour oui. cela que j'ai factorisé par x pour avoir moins 4a plus ce b-là, facteur de x. Oui, c'est D'accord? bon. Oui, Très bien. Pour les règles qui n'ont pas x, le terme constant, vous avez ici 2a. Et lorsque je développe ici le moins 2 avec le b, vous aurez moins 4b, hein, moins 2b. 2a, moins 2b. Et il y a le c, qui n'ont pas x. Regrouper ça ensemble. C'est bon? Ce qui va constituer donc un terme constant. C'est bon? mais monsieur, Papa là Ndiaye, où vous avez mis par identification, oui, par c'est par identification. identification. Oui, Oui, j'identifie les coefficients tout simplement. Ici, le x carré, on a a. Là-bas, le x carré, c'est 2. Dans ce cas, a oui. égale 2. Ici, pour le Ah, x, ok, oui. son coefficient, c'est moins 4a plus b. Le x ici, le coefficient, c'est 1. J'égalise Oui, les oui. deux. Le terme constant ici, c'est moins 1. Le terme constant ici, c'est 2a moins 2b plus c. 2a moins Oui, 2b c'est plus b. bon. Oui, Merci. allez-y. On prend Papa Ndiaye maintenant, avant de commencer la correction donc, des exercices. Papa Ndiaye, Monsieur, ici, vous allez poser P de x égale y de x. p Pour de la x égale, question, y de x. j'ai posé p de x égale y de x. Pour la question Pour la question, numéro la première question, très bien. 1. J'ai dit P est la solution de E, oui. Après, tu as dit P de x égale y de x. Tu as remplacé. Oui, parce que P est solution de E. Je remplace les P par Y, les Y par Ah, P. vous Lorsqu'on dit pouvez que telle descendre. fonction est solution de cette équation différentielle, cela veut dire que la fonction doit vérifier toute l'équation différentielle. C'est bon. Je vais capturer l'écran. Je vais descendre. Hmm? Vous pouvez descendre. Je vais capturer. Comme ça, ici. C'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. D'accord. C'est bon. C'est bon maintenant? Oui. Très bien. D'accord. Maintenant, on commence. Bon, il n'y a plus de questions. On commence la correction des exercices d'ailleurs. On commence la correction des exercices. D'abord, l'exercice 1. L'exercice 1. Trouver un polynôme de degré 2. Solution de E1. Donc, ici, exercice 1. On considère l'équation différentielle E1 avec y second plus 6y prime plus 9y égale 9x carré plus 12x plus 2. Maintenant, on demande de trouver un polynôme qui soit solution de E1. Vous voyez, qu'est-ce qu'on va dire? Qui a une idée sur ça, sur la première question? Oui, comment on doit faire pour traiter la première question? Diallo? Diallo pour la première question. Trouver un polynôme de degré 2. Un polynôme de degré 2, déjà, ça c'est une information. Oui, Diallo, Mohamed. Oui, on peut le dégrader. On va faire P de x égale ax carré plus bx plus Très c. bien. Un polynôme de degré 2, c'est déjà un polynôme cette fonction ax carré
plus bx plus c. Si on avait dit un polynôme de degré 3, c'est ax au cube plus bx carré, etc. Maintenant, solution, cette polynôme est solution de l'équation E1. On demande de déterminer le polynôme. Déterminer le polynôme revient à déterminer les réels A, B et C. Donc ici, comment on détermine A, B et C? Comme P est solution de E1, ce qui veut dire que P vérifie la relation E1. Donc, ça dit, on a P second, comme tout à l'heure, hein, plus 6P' plus 9P égale 9x carré plus 12x plus 2. La première chose à faire, c'est de poser cette relation. On dit que G est la solution de cette équation différentielle. Prenez G et vous remplacez dans l'équation différentielle. Ensuite, vous déterminez ce qu'on vous demande. Ici, on demande de déterminer A B et C. À partir de là, je peux déterminer A, B et C. Donc, il suffit de remplacer P second, P' et P. D'abord, il faut trouver P', P second, etc. pour remplacer. À partir de l'expression de P de X, on sait que P de X, c'est AX carré plus BX plus C, ce qui va donner P' de X. Je dérive ça pour avoir 2AX plus B et P second qui sera, 2A. oui, je vois Rabiatou Sen. Est-ce que tu as une question, Rabiatou? 2A. Rabiatou? Monsieur, c'est rapide. Vous pouvez faire doucement. D'accord. Est-ce que maintenant tu as un problème à partir de là? Non. Très bien. Donc, je fais doucement, comme vous voulez. Très bien. Je reprends encore une fois. Là, on vous dit que ce polynôme est solution de E1. Et dans ce cas, vous remplacez le polynôme dans cette équation, puisque c'est une solution. Et à partir de là, vous déterminez P second, P' pour pouvoir remplacer. Donc, j'ai déjà déterminé P' et P second. Je remplace. Et maintenant, pour identifier les coefficients, donc P second égale 2A. Là, vous mettez 2A plus P, 6P', je mets 6, facteur de P', c'est 2AX plus B, plus P qui est égal à AX au carré, plus BX, C, qui doit être égal à 9x au carré, plus 12x plus 2. Très bien. Donc, vous voyez bien. Bon, je ne vais pas faire comme tout à l'heure. Je développe tout d'abord. Ensuite, je regroupe les termes semblables. 6 fois 2A, c'est 12AX. Je fais doucement. 6B. Je pense que AX carré plus BX plus C égale 9x carré plus 12x plus 2. Et maintenant, je regroupe les termes semblables. Il n'y a qu'un seul x carré et c'est AX carré. Je mets de côté AX carré. Mais pour les x, vous avez ça et ça. Tout à l'heure, j'ai sauté cette étape. Mais comme on me demande de faire doucement, oui, je fais doucement, étape par étape. Bon. Et là, en factorisant par x, j'aurai ici 12a plus b facteur de x. Et pour les termes qui n'ont pas x, je les mets ensemble. Là, c'est ça, ça et ça. Donc, c'est 2a plus 6b plus c, qui doit être égal à 9x carré plus 12x plus 2. À partir de là, je passe à l'identification. Habib, est-ce que tu as une question, Habib? Habib? Bon, je ne sais pas. Oui, Habib? Oui, monsieur. Oui. Monsieur, devant le PX, on devait mettre 9 ou bien? Quel PDX? Oui, devant le P, je me suis trompé alors. Ici, c'est facteur de 9. Il y avait un 9 ici. Très bien. Il y avait un 9. Dans ce cas, en multipliant par 9, ça devient ici plus 9a x carré. Donc là, je dois mettre 9ax carré. Et là, c'est 9bx plus 9bx plus 9c. Et là, dans ce cas, c'est plus
9b. Et là, c'est plus 9c. Merci beaucoup, Habib. C'est bien. On continue toujours. Donc ici, je peux passer par identification. Alors, identification des coefficients. Ici, vous voyez bien que 9a ici égale 9. 9a égale 9. Et on détermine a, c'est 9 sur 9 égale 1. Très bien. Et pour les x, vous avez 12a plus 9b qui doit être égal à 12. Et je remplace ici a par 1, ce qui donne 12 plus 9b égale 12. Je transpose, bon, vous aurez b égale 0, puisque vous aurez 9b égale 12 moins 12, pour aller beaucoup plus vite. C'est bon. Et dans ce cas, j'ai trouvé b égale 0. Maintenant, pour C, je prends la dernière relation, 2a plus 6b plus 9c qui doit être égal à 2. Et je remplace a par sa valeur. Ici, a, c'est 1. Donc, j'obtiens 2. B par sa valeur, b, c'est 0. Et c égale, donc tout ça égale 2. C aussi doit être égal à 0, puisque en transposant, j'aurai 2 moins 2. Et à présent, le polynôme qu'on voulait trouver n'était rien d'autre que p de x égale x au carré. C'est x au carré. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est bon? Vous avez compris? Alors, on passe à la deuxième question, puisqu'on a déjà trouvé le polynôme de degré 2. Oui, Habib, très rapidement, avant qu'il soit l'heure. Très rapidement. Habib, vas-y. Écoutez, j'ai pas compris. Pourquoi là-bas, vous avez mis 9, 9a égale a. Après, vous avez mis a égale 1. Donc, c'est 9a égale 9a égale a. Parce que j'ai identifié les coefficients. Ici, x carré, c'est 9. X carré, vous avez comme coefficient 9a. 9a égale 9. C'est ça que je voulais mettre. D'accord. D'accord. Oui. Très bien. C'est bon maintenant. Il n'y a plus de questions. On avance avant qu'il soit l'heure pour la deuxième question. Soit f une application 2 fois dérivable sur R. On a déjà précisé que f est 2 fois dérivable sur R. On pose g de x égale expo de 3x facteur de f de x moins p de x. Donc, on pose une fonction comme ça. Maintenant, pour la question petit a, si on suppose que f est une solution de E, là, on a donné une information. Bon, pas E, mais E', on voulait dire comment dirais-je? E1. On voulait dire E1. On suppose que f est une solution de E1. D'accord? De l'équation E1. Il faut bien identifier l'équation 1. Et dans ce cas, écrire une équation différentielle dont G est solution, on la note E2. Donc, ça sera facile. Maintenant, regardez bien. G de x était quoi? Égal à exponentielle de tout ça, facteur f de x moins p de x. Donc, ici, si f est une solution de E1, p de x aussi, c'est une solution de E1. Donc, f de x moins g de x serait égal à 0. C'est 0 parce que ça, c'est la solution de E1. Ça aussi, c'est une solution de E1. Solution de E1 moins une solution de E1, normalement, on trouve 0. Donc, g de x égale 0. On se trouve avec g de x égale 0. G de x égale 0, c'est tout simplement l'équation différentielle sans second membre. Oui. Parce que ici, lorsqu'on met g de x égale exponentielle de 3x f de x moins p de x. Avec f de x, solution de E1.
Dans ce cas, lorsque f est solution de E1, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ici, f solution de E1. Cela veut dire que vous avez automatiquement la relation f second plus 6f' plus 9f égale 9x carré plus 12x plus 2. P est solution aussi de E1 veut tout simplement dire aussi que on a la relation P' plus 6P plus 9P égale 9x carré moins 12x plus 2. Donc, vous voyez bien. Et dans ce cas, f second moins plus. Donc, si vous avez ça, 1 et 2. Donc, si on a 1 moins 2, 1 moins 2 serait tout simplement f second plus 6 f'. Bon, je mets 1 moins 2, la première équation moins la dernière équation, moins p second plus 6 f' moins 6p' plus 9f moins 9p égale 0. Je prends cette équation moins l'équation 2. Et vous aurez ici 9x carré moins 9x carré, 12x carré moins 12x carré, 12x moins 12x, 2 moins 2 qui donne toujours 0. Et ici, lorsqu'on fait f moins p, le tout second, plus 6 facteurs de f moins p, le tout prime, plus 9 facteurs de f moins p, vous aurez comment dirais-je, f moins p, vous aurez 0. Et lorsqu'on multiplie partout par exponentielle aussi, vous aurez exponentielle de 3x. Là, vous aurez f moins p second plus 6 facteurs de f moins p prime plus 9 facteurs de f moins p. Tout ça égale aussi 0. Et ça, c'est tout simplement g de x. Donc, ce qui veut dire que ça, c'est g second de x plus 6g' de x plus 9 g de x égale 0. Donc, ici, g de x est la solution. Donc, g est la solution de l'équation différentielle E2 qui sera y second plus 6y' plus 9y égale 0. Donc ici, vous avez la solution de l'équation différentielle de g de x. Donc ici, g est la solution de l'équation différentielle E2. Maintenant, pour le petit b, on demande de résoudre E1 et E2. Résolvons E1 et E2. Je vous rappelle que E1 est la solution de l'équation différentielle avec second membre. E2, c'est la solution de l'équation différentielle sans second membre. Et maintenant, ici, la solution de l'équation différentielle avec second membre est tout simplement égale à la somme des deux solutions. Maintenant, je vais essayer de résoudre E1, E2. Maintenant, bon, donner leur solution générale. Maintenant, avant de donner la solution générale de E1, bon, ici, on doit donner d'abord la solution générale de E2. D'accord. E2, c'est l'équation qui est là. Y second plus 6y' plus 9y égale 0. Donc ici, l'équation caractéristique d'abord. L'équation caractéristique. L'équation caractéristique, comme d'habitude, c'est R carré
plus 6R plus 9 égale 0. Delta, c'est 36 moins 36 égale 0. Et je trouve R0 égale à moins 3. C'est moins 6 sur 2. Dans ce cas, la solution sera G de X, puisque on nomme ça G de X, comme étant la solution de cette équation, égale AX plus B. C'est AX plus B exponentielle de moins 3x. Exponentielle de moins 3x. Donc, vous voyez bien. Maintenant, pour la solution de E2, E1, c'est tout simplement y second moins plus 6y prime plus 9y égale 9x carré plus 12x. Moussa, oui, Moussa, vas-y. Très rapidement, avant qu'il soit l'heure. Oui, monsieur, Oui. j'ai compris jusque-là, mais vous pouvez revenir sur E1 et E2. Je n'ai pas bien compris. B. Revenir sur. E1 et Revenir E2. sur. Résolution de E1 et E2. Oui, maintenant, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que E1, c'est la solution de l'équation différentielle avec second membre. E2, c'est l'équation différentielle sans second membre. Il faut d'abord résoudre E2, l'équation sans second membre d'abord. On doit résoudre E2 d'abord. C'est bon. C'est bon, oui. On résout E2. Donc, pour la résolution de E2, c'est l'équation avec sans second membre. C'est l'équation on doit poser égale à 0. N'est-ce pas? Oui, d'accord, oui. Là, c'est bon. C'est bon, oui. On est en train de faire ça tout à l'heure. Oui, c'est bon. Et maintenant, là, on doit résoudre E2. Oui. E2, il faut savoir que c'est en fait la somme des deux solutions. Bon, même à partir de ces relations, là, on a G de X égale exponentielle de 3x, exponentielle de 3x, f de x, moins p de x. Même à partir de là, on pouvait trouver la solution f de x. Parce que f ici est la solution de E1. C'est ça qu'on a désigné. Si on suppose que f est la solution de 1. À partir de ces relations, on peut déterminer la solution de 1, c'est f, en transposant tout simplement. D'accord? Par exemple, ici, Oui. de x moins p de x, on peut dire que c'est égal à g de x G de x, sur exponentielle de 3x. Donc, vous voyez bien, sur exponentielle de 3x. Dans ce cas ici, vous aurez f de x égale p de x plus g de x exponentielle de 3x. Et vous remplacez. Si on remplace, on trouve dans ce cas p de x était égal à x carré et g de x, c'était ça. Ax plus b exponentielle de moins 3x sur exponentielle de 3x. Bon, on peut faire monter l'exponentielle de 3x pour avoir x carré plus ax plus b exponentielle de moins 6x. Parce que là, vous avez exponentielle de moins 3x sur exponentielle de moins 3x qui donne exponentielle de moins 3x moins 3x, c'est exponentielle de 6x. Parce que exponentielle de a sur exponentielle de b, ceci est égal à exponentielle de a moins b. C'est ce qu'on a appliqué. Donc, voici la solution générale de f de x, de l'équation E, de l'équation E1. Et maintenant, regardez ici, la dernière question. Déterminer, pour le petit c, déterminer la solution H de E1 dont la courbe admet une tangente horizontale au point A de coordonnées 0,1. Oui, admet une tangente horizontale au point A de coordonnées 0,1. On pouvait donner donc des informations comme quoi, comme f de quelque chose, f de 1 égale, f de 0 égale 1,
prime de 0 égale 0. Mais ici, au lieu de donner cette information, on vous dit que la courbe de cette fonction admet une tangente horizontale au point A de coordonnées 0,1. Là, vous avez automatiquement deux informations. La courbe admet en ce point, cela veut dire que la courbe d'abord passe par ce point. La courbe passe par le point A de coordonnées 0,1. Et lorsque la courbe passe par le point A de coordonnées 0,1, vous avez comme information h de 0 égale 1. D'accord? H de 0 égale 1. On met une tangente horizontale en ce point. Donc, on a une tangente horizontale lorsque la dérivée en ce point est égale à 0. Lorsqu'on a une tangente horizontale, c'est parce que la dérivée en ce point est toujours égale à 0. Donc, ici, deuxième information, la dérivée en ce point, h' de, bon, en ce point, c'est l'abscisse. L'abscisse, c'est 0. H' de 0 égale 0. Donc, voici les deux informations. Il faut savoir traduire les informations. Et à part de ces deux-là, on pourra déterminer A et B. Oui, on peut déterminer dans ce cas A et B. Comment déterminer A et B? On calcule h de 1. Ici, h de x égale f de x parce que h, c'est la solution de E1 aussi. H de x ici, c'est x carré plus ax plus b exponentielle de moins 6x. Maintenant, on calcule h de 0 égale 1. Ce qui donne 0 au carré plus a facteur de 0 plus b exponentielle de 0. Tout ça égale à 1. Et lorsqu'on calcule, on trouvera b égale à 1. Donc ici, notre b égale 1. Ça. Et on prend l'autre information pour pouvoir déterminer a. Parce que l'autre information dit quoi? Que la dérivée en ce point est égale à 0. On dérive d'abord h' de x. H' de x égale dérivée de x carré, c'est 2x. Maintenant, dérivée de cette fonction, vous avez ici la multiplication de deux fonctions u fois v. Ça doit être u'v plus v''u. Habib, tu as une question. U', c'est a, v, Habib. Je n'ai pas bien compris. La question c'est. La question c'est. Maintenant, ici, on veut déterminer la solution de E1. Donc, ici, la solution générale, c'est f. Hein? La solution générale, c'est f, x carré plus ax plus b. Donc, ça, c'est une solution générale. C'est pour cela qu'on a les constantes a et b. Maintenant, lorsqu'on demande de déterminer la solution, c'est pour déterminer en fait a et b. Pour quelles conditions? Donc, la courbe admet une tangente horizontale au point de coordonnées 0, 1. En ce point, donc, la courbe de la solution E1 admet une tangente horizontale à ce point. Maintenant, admet une tangente horizontale au point A. Cela veut dire déjà on a comme information que la courbe passe par le point A. La courbe passe par le point A veut dire que h de 0, puisque ici la courbe c'est h de x, h de 0 égale 1. H de 0 égale 1. On a ça comme information. La deuxième information admet une tangente horizontale. La courbe admet toujours une tangente horizontale lorsque la dérivée en ce point égale à 0. Moustapha Ndiaye, est-ce que tu peux revenir? Je ne sais pas. Bon, il est bientôt à l'heure. Il fallait être à l'heure. Hein? Je suis sûr que tu étais en train de suivre le match. Mais la prochaine fois, il faut venir à l'heure. Maintenant, pour les prochains cours, ça sera donc uniquement des révisions sur les sujets de bac. Sujets de petit bac, niveau bac, pas des sujets de bac, mais niveau bac. Voyez donc, pour les prochains cours, les cours à venir. Donc, restez connectés, vous aurez donc ça. Vous aurez des sujets à préparer. Après aussi, vous aurez aussi la correction des sujets. Donc, des sujets de niveau type bac. Préparez donc le bac. Ça sera pour bientôt, Inch'Allah. Donc, à partir donc, du dimanche prochain, vous aurez que ces sujets-là, de niveau bac.
Maintenant, ici, Habib, il faut savoir d'où viennent donc ces informations. Hein. J'ai mis h' de 0 égale 0 parce qu'on me parle d'une tangente horizontale. Tangente horizontale, toujours la dérivée est égale à 0. Toujours. Tangente horizontale, Oui. la dérivée en ce point égale 0. D'accord? Oui. Très bien. Admis en ce point, cela veut dire que déjà, la courbe passe au point A. Passe au point A veut dire que h de 0 égale 1. Ouais. Donc, h de x, c'est f de x parce que f de x est désigné comme étant la solution générale. Maintenant, h de x, c'est la même chose que f de x. Seulement, on doit déterminer A et B. D'accord? Oui. En utilisant la première information, h de 0 égale 1, je remplace les x par 0 ici. Hop. Bon, exponentielle de 0, c'est 1. Hein. Tout ça, Monsieur, le 1 là, c'est parce que ça vient ça du vient de coordonnée de A. A ou bien? Bien sûr, ça vient du coordonnée A. Si on avait donné un point B, par exemple, de coordonnée 2, 5, ça veut dire f de 2 égale 5. Oui. D'accord? On a donné un point A de coordonnée 0, 1, f de 0 égale 1. Hein, Moustapha Ndiaye? Moustapha? Monsieur, ici, Moustapha, ce n'est pas h' de 0 égale 1. h' de 0, 1. donc, Oui. non, h de 0 égale 1. C'est parce que la courbe passe par le point A. Le point A vérifie la fonction. Maintenant, h' de 0 égale 0. Pourquoi? Parce qu'on parle de tangente horizontale. Vous n'avez pas l'habitude de traiter les exercices de fonction. Hein, Moustapha? Oui. Moustapha Ndiaye, est-ce que vous avez l'habitude de faire donc des exercices de fonction? Oui. C'est bon, monsieur. C'est bon. Bon. Maintenant, ici, h' de 0 égale 1, c'est parce qu'on me parle de tangente horizontale. Ouais. Tangente horizontale, la dérivée en ce point, à l'abscisse, hein, on prend l'abscisse. La dérivée en ce point est égale à 0. Lorsque vous étudiez la dérivabilité et que vous trouvez 0, comment vous interprétez? Il faut dire que CF admet une tangente horizontale. On parle aussi de tangente horizontale parce qu'on a trouvé 0. D'accord? Donc, lorsqu'on parle de tangente horizontale, c'est parce que la dérivée en ce point égale 0. Donc, ici, on dérive h' de x, on dérive x carré pour avoir des x. Là, c'est u' v plus v' u. U' dérivé de ax plus b, c'est a, fois v, c'est exponentielle de moins 6x. Maintenant, plus v' u. V', c'est dérivé de exponentielle de moins 6x, qui donne moins 6 exponentielle x fois u. Donc, voilà, il faut bien dériver. À partir de là, on peut calculer h' de 0. H' de 0, c'est 2 facteurs de 0 plus a exponentielle de 0 moins 6 exponentielle de 0 bon, plus a facteur de 0 plus b. Donc, tout ça égale 0. Donc, qu'est-ce qui va rester ici? C'est a moins 6 fois b, c'est moins 6b égale 0. Et b égale 1. Vous aurez ça. Et là, vous obtenez a égale 6. A égale 6. À présent, il faut donner la fonction h de x. H de x en prenant tout ça et remplacer a et b. Vous aurez x au carré plus 6x plus 1, puisque b est égal à 1, exponentielle de moins 6x. Donc, c'est tout. Donc, c'était Habib, oui, encore. Habib. Et maintenant, je disais quoi? Les révisions, c'est à partir de la semaine prochaine. À partir du 14 même. Pour les révisions donc, pour les cours de maths, sera à partir du dimanche prochain. Que sur les sujets de type bac. Donc, vous voyez bien. Oui, Donc, monsieur. restez connectés. Vous aurez donc des exercices à préparer à l'avance. Ouais. Donc, c'est bon. Vous avez terminé votre programme à l'école? Non, pas encore. Ça reste statistique. Statistique seulement? Oui. D'accord, c'est bien alors. Donc, préparez les exercices pour le dimanche prochain, Inch'Allah. Allez, donc, Oui. on se dit à la semaine prochaine. Je vous remercie. Allez, bye.